En Luc, le chapitre 1, le verset 5 à 18. Luc, chapitre 1, le verset 5 à 18. Amen. Luc, le chapitre 1, le verset 5 à 18. Alors nous laissons une place, après le thème sera donné. Amen. Luc, le chapitre 1, le verset 5 à 18. Alors là, c'était dit debout. Et nous allons faire la lecture. Amen. Alors je fais la lecture. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Enfin, le verset 18. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. On acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors bien aimé, nous écoutons très bien cette histoire. Amen. Et cette histoire qui est remplie d'enseignements. Alors la Bible ici nous parle d'un couple. On nous parle de Zacharie et d'Élisabeth. Alléluia. Zacharie était sacrificateur. C'était serviteur de Dieu. C'était un homme de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que lui et sa femme craignaient Dieu. Lui et sa femme marchaient droitement devant le Seigneur. Alléluia. Écoutez très bien. La Bible nous dit que Dieu n'avait rien à leur reprocher. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient corrects, qui suivaient droitement la parole de Dieu. Un couple qui faisait tout ce que Dieu attendait d'eux. Alléluia. Et donc si on veut adapter ça aujourd'hui à notre époque, on dira que c'était de bons chrétiens. Alléluia. Mais bien aimé, dans la vie de ce couple-là, malgré le fait qu'ils étaient attachés à Dieu, malgré le fait que son mari servait Dieu correctement, la Bible nous dit que Élisabeth était stérile. Alléluia. Amen. Je veux qu'on l'écoute très bien. Amen. Parce que aujourd'hui, il y a un évangile qui dit que si Dieu est avec toi, tu ne peux pas tomber malade. Si Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir des problèmes d'argent. Si Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir des difficultés. Alléluia. Mais je vous pose la question. Est-ce que Dieu n'était pas avec Zacharie et Élisabeth? Dieu était avec eux.
pourtant, Élisabeth était stérile. Écoutez bien, alléluia. Dieu était avec eux. Alléluia. Dieu n'avait rien à leur reprocher pour dire que bon, vous ne me servez pas bien ou bien vous faites des choses qui ne me plaisent pas. Dieu était avec eux. Mais pourtant, Élisabeth était stérile. Alléluia. Et bien aimé, quand nous lisons cette histoire, alors on se pose la question de savoir, mais est-ce que Dieu n'était pas capable de régler le problème de sa stérilité? Alléluia. Est-ce que Dieu n'était pas capable de régler ce problème? Dieu était capable. Parce qu'on nous dit que elle a tellement duré dans la stérilité qu'elle était maintenant avancée en âge, elle et son mari. C'est-à-dire que le problème d'Élisabeth là, c'est pas un problème d'un jour, c'est pas un problème d'un an, c'est un problème qui a duré sur elle pendant des années. Écoutez-moi bien. Pendant des années, elle et son mari ont prié pour que son problème de stérilité soit réglé. Mais son problème n'a pas été quoi? Ça n'a pas été réglé. Alléluia. Son problème n'a pas été réglé. Pourtant, elle faisait tout ce que Dieu attendait d'elle. Son mari faisait tout ce que Dieu attendait de lui. Mais leur problème de stérilité là, chaque année, ils priaient, mais il n'y avait pas de résultat. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Parce que nous devons, bien aimé, connaître les choses de la vie chrétienne. Amen. Des gens qui passent leur temps à se décourager tous les jours. Tous les jours, c'est eux qui sont découragés. J'ai demandé ça à Dieu, il n'a pas fait. Je suis découragé. Je ne peux plus prier. J'ai demandé ça, je n'ai pas vu. Je suis découragé. Tous les jours, c'est nous qui sommes découragés. Alléluia. Mais voilà un couple. Amen. Ils font ce que Dieu attend d'eux. Ils sont en règle devant Dieu. Mais ils prient. Et Dieu ne fait pas quoi? Dieu n'agit pas. Elle est restée avec sa stérilité. Parce que quand Élisabeth se mariait, c'est tellement qu'elle était jeune. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoute-moi bien. Quand elle se mariait, c'est tellement qu'elle était jeune. Donc, c'est un sujet de prière qu'ils ont traité sur plusieurs années. Imagine-toi une femme qui marche correctement devant le Seigneur. Son mari qui marche correctement devant le Seigneur. Ils font tout ce que Dieu attend d'eux. Mais autour d'elle, elle voit des femmes prendre grossesse, elle ne prend pas grossesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ses voisines enfantent, ses soeurs enfantent, ses tantes enfantent, ses nièces enfantent. Alléluia. Mais elle n'enfante pas. Mais à un moment donné, est-ce qu'Élisabeth ne doit pas arrêter de mettre dessus Dieu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'elle ne doit pas arrêter pour dire, mais Dieu, depuis que je te suis, ça fait des années, je paye ma dîme, je vais à l'église, je prie, tout ce que tu me demandes de faire, je fais, mais chaque année, ma stérilité avec moi. Est-ce qu'Élisabeth même, elle ne doit pas arrêter? Est-ce qu'elle ne devait pas arrêter? Alléluia. Parce que la Bible déclare qu'elle est restée dans la stérilité jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la ménopause. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Amen. Parce que quand les menstrues sont là, au moins tu as espoir. Amen. Mais elle est restée dedans jusqu'à ce qu'elle atteigne la ménopause. C'est-à-dire qu'elle était maintenant avancée en âge. Son mari aussi était avancé en âge. Ça veut dire que humainement parlant, les chances qu'ils aient des enfants étaient quoi? Nulles. Il n'y avait plus d'espoir. Alléluia. Mais est-ce qu'Élisabeth a laissé la main de Dieu? Est-ce qu'Élisabeth a arrêté de marcher avec Dieu? Écoute bien. Alléluia. Écoute bien. Parce que toi, quand vous moustique te pique la nuit seulement, tu veux laisser la main de Dieu. Alléluia. Quand tu passes par une situation, tu as un petit problème, ta manière de parler change. C'est toi qui es nerveux. Alléluia. On ne peut plus te parler. Quand
te dit, mais elle veut toujours plus envoyer, l'homme est fatigué. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'une chose, écoute-moi, une chose est de marcher avec Dieu. Et une chose est être fidèle à Dieu pendant que tu marches avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Élisabeth et son mari sont restés fidèles à Dieu malgré l'humiliation dans laquelle ils se trouvaient. Parce que c'est une humiliation. Tu sais Dieu, tu pries Dieu. Certainement que les gens parlaient. Alléluia. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui dans l'église, malheureusement, amen, quand un enfant de Dieu passe par des situations difficiles, on commence à voir les démons. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que même les démons sont plus forts que Dieu. Alléluia. Tu as un enfant de Dieu, parce que les gars, vous savez, tout n'est pas une histoire de délivrance. Alléluia. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans la vie de quelqu'un, Dieu n'agit pas. Dieu, il a son temps. Alléluia. Et c'est pas parce que le temps de Dieu n'est pas encore accompli dans la vie de quelqu'un qu'on va commencer à dire non, tu n'es pas bien délivré. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est pas une histoire de délivrance, c'est une histoire de temps de Dieu. Élisabeth là, c'est pas les démons qui avaient à cacher ses trompes. Alléluia. C'est pas les démons qui étaient assis sur son ventre. Parce qu'aujourd'hui, quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans la vie de quelqu'un, on commence à dire certainement que vraiment ta délivrance, on n'a pas bien fait. C'est pas question de délivrance. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des problèmes spirituels. Amen. Amen. Mais il y a le temps de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans la vie de quelqu'un, si Dieu ne t'a rien dit, il ne faut pas aller voir la personne pour dire, ah, comme ton problème là, depuis Dieu ne fait pas, tu as gêné 10 jours 5. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Mais c'est le temps de Dieu qui n'est pas arrivé. Vous savez, il y a des gens qu'on a chassés de l'église. Pourquoi? Parce qu'on les a fait jeûner jusqu'à même ils ont fui. Alléluia. Ils ont fui. Frère, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas une histoire de non. Tu as gêné et puis non. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, tu peux faire jeûne un mois. Ce n'est pas parce que tu as fait un mois que Dieu va te donner ce que tu lui as demandé. Regarde, le jeûne là, ça n'amène pas Dieu à te donner ce qu'il n'a pas prévu pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu a son temps. Dieu a son heure. Dieu a son programme. Alléluia. Il n'avait pas oublié Élisabeth. Il n'avait pas oublié Zacharie. Mais il avait un scénario qu'il préparait pour manifester sa gloire dans la vie de ce couple. Amen. Alléluia. Amen. Il avait un scénario qui allait surprendre tout le monde, y compris Zacharie et Élisabeth. Alléluia. Mais ce qui est important de souligner ici, et c'est sur ça qu'on va mettre l'accent, c'est la fidélité de Zacharie et d'Élisabeth. Leur fidélité. Ils n'ont pas donné du petit matin à Dieu comme certaines personnes. Seigneur, bon, j'ai prié là-bas, ok, je te donne 2 jours maintenant. Si tu n'as rien fait, en tout cas, on se laisse. Parce qu'il y a des gens comme ça, même. Ils sont prêts à menacer Dieu. Ils sont prêts à donner des délais pour dire, Seigneur, si tu n'as pas fait, alléluia. Bien aimé, ils étaient avancés en âge et ils sont restés fidèles à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que la fidélité finit par être récompensée. Alléluia. La fidélité à Dieu là, ça finit par être récompensé. Zacharie, bien aimé, il est resté avec sa femme et la Bible nous dit que, étant sacrificateur, vous savez que le service se faisait à tour de rôle dans le temple. Je vous explique le fonctionnement de l'ancienne alliance. C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, il y a le tabernacle, le temple qui était là, il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint et puis il y avait le parvis. Amen. Le parvis, c'est l'entrée du temple. Donc c'est là que tout le monde se regroupe. Maintenant, celui qui doit faire le service, quand ça tombe sur ton tour, tu rentres dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y a l'autel des parfums. Amen. Il y a une table, on appelle ça l'autel des parfums, où tu vas brûler le parfum. Mais tout le monde n'avait pas le droit d'entrer là-bas. Il faut être sacrificateur d'abord. Amen. Donc,
c'est tombé sur le dos de Zacharie. Maintenant, je vais vous poser une question. Zacharie, ce n'était pas la première fois certainement qu'il rentrait là-bas pour faire quoi? Pour faire le service. Écoutez-moi bien. Alléluia. Il était déjà rentré là-bas pour faire le service. Mais bien aimé, ce jour-là, Dieu attendait Zacharie pour le récompenser à l'intérieur du temple. Amen. Alléluia. Il y a des choses que tu fais tous les jours. Tu te dis non, chaque jour je vais à l'église, je vois rien. Chaque jour je parlais le temple, je vois rien. Chaque jour je suis les chaînes, je vois rien. Chaque jour je fais ça, je vois rien. Mais un jour tu vas voir quelque chose. Un jour, Dieu va récompenser ton service, va récompenser ta fidélité, va récompenser ton engagement. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pour cela que regarde, quand tu fais des choses pour Dieu, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ils sont venus dire à Zacharie, Zacharie c'est ton tour. Alléluia. Mais bien aimé, Zacharie pouvait dire aujourd'hui là quoi? Je suis fatigué. Toujours je fais le service, mais Dieu ne fait pas quoi? Il ne règle pas le problème de ma femme. Alléluia. Je sais Dieu. Ça fait des années je sais Dieu. Ça fait des années je marche avec Dieu. Ça fait des années je marche avec le Seigneur. Aujourd'hui là, chercher quelqu'un d'autre pour faire quoi? Chercher quelqu'un d'autre pour faire le service. Aujourd'hui là, je ne suis pas de bonne humeur. Dieu n'est pas dans les émotions. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Voilà comment il y a certains qui ont raté leur bénédiction. Parce que tu ne sais pas le jour où Dieu va te visiter. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, amen. Zacharie n'avait pas de maison. Alléluia. Zacharie avait une maison, il n'avait pas de maison. Mais l'ange l'attendait où? Chez lui à la maison? Non. Ou bien l'ange ne connaissait pas chez lui à la maison? L'ange connaissait chez lui à la maison. Mais pourquoi l'ange là? Il n'est pas allé attendre Zacharie chez lui à la maison. C'est pas toi qui choisis l'endroit où Dieu va te bénir. Je suis désolé. Alléluia. C'est pas toi qui choisis Dieu là. C'est lui qui choisit l'endroit où il va te visiter. Et puis Dieu ne va pas te dire que c'est aujourd'hui là qu'il va te visiter. C'est quand tu as fait ça qu'il va te visiter. Alléluia. Dieu se dit que si tu es fidèle, tu ne dois pas rater ce rendez-vous. Amen. Alléluia. C'est ça la fidélité. Dieu s'attend à toi quelque part. Dieu s'attend à toi dans un endroit. Je suis en train de dire à quelqu'un, tous les dimanches, Dieu s'attend à toi dans l'église. Frère, il faut comprendre. Il s'attend à toi. Zacharie a fait service pendant combien d'années? Mais il n'y a pas eu de rencontre. Mais ce jour-là, le temps de Dieu avait sonné pour Zacharie. Dieu a mandaté son ange. Il dit, va l'attendre à l'intérieur du temple. Près de l'autel des parfums. Alléluia. Maintenant, ils sont venus voir Zacharie pour dire, Zacharie, on a fait un tirage selon la règle du sacerdoce. C'est toi qui dois aller faire le service. Alors Zacharie va dire aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Comme certaines personnes qui pensent que la vie chrétienne c'est les émotions. On dit, mais si levé, je ne suis pas de bonne humeur. Alléluia. Frère, Dieu n'est pas dans tes émotions et dans tes états d'âme. Dieu n'est pas dans tes émotions. Alléluia. Dieu n'a que faire de nos émotions. Il est un Dieu qui est fidèle. Amen. Il a dit à l'ange, va l'attendre. Si Zacharie avait refusé ce jour-là, écoute-moi bien, de ne pas entrer dans le temple pour faire son service, c'est sa bénédiction qui ratait. Alléluia. C'est son exaucement qui ratait. Ton infidélité te fait rater des bénédictions. Ton infidélité te fait rater des opportunités. Ton infidélité te fait passer à côté de certaines choses que Dieu a réservées pour toi. Parce que tu n'es pas fidèle dans la prière. Tu n'es pas fidèle dans la méditation. Tu n'es pas fidèle dans la présence de Dieu. Il y a des grâces que tu rates. Parce qu'il fallait qu'il soit dans la présence de Dieu pour qu'il reçoive cette bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Amen. Donc l'ange l'attendait dans le temps. Bien-aimé, où te trouves
à l'heure de ta visitation. Qui t'a dit que Dieu ne t'exauce pas? Le problème, est-ce que tu es là où tu devais être pour être exaucé? Est-ce que tu étais là-bas ce jour-là? Voilà le problème. Est-ce que tu étais là-bas? On dit aujourd'hui que le culte va finir. Il y a un service à faire. Toi, tu ne sais pas que ce jour-là, c'est en faisant le service que Dieu va te visiter. Tu prends tes billets, tu vas à la maison. Et après, ça te dit que, oh Seigneur, je ne comprends pas, frère. Oh, pourtant, tu es censé faire quoi? Tu es censé faire le service. Ce jour-là, Dieu mandate son ange pour dire, ah, ma fille est fatiguée. Ange, il faut l'attendre près de la chaise qu'elle va soulever. Attends-la près du rideau qu'elle va tirer. Attends-la près de l'endroit qu'elle va essuyer. Est-ce que parle à quelqu'un? Attends-la ici. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, là, je suis fatigué, je m'en vais à la maison. Aujourd'hui, je ne soulève pas cher. Tous les jours, je parlais. Aujourd'hui, là, que fini, boum, tu t'en vas. Et c'est toi après qui dis, mais Seigneur, depuis je prie, je le voyais. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que tu es fidèle dans le service? Es-tu fidèle dans le service? Es-tu fidèle? Là où Dieu t'attend, est-ce que tu es fidèle? Alléluia. Bien aimé, regardez ce qui va se passer. La Bible déclare que Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le lieu saint. Et vous savez que tout le monde n'entre pas dans le lieu saint. Alléluia. Parce que quand tu rentres, on attache une corde. Quand tu rentres dans cet endroit, si Dieu n'est pas content de ton service, c'est pas comme aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Mais dans l'ancienne alliance, là, quand tu rentres pour faire le service, si tu as gardé rancune contre quelqu'un, si tu allais faire de mauvaises choses, Dieu te tue en même temps. C'est pour ça qu'on attache quoi depuis toi ce que tu rentres. Et au bout de la robe, la tunique que tu portes là, on met des grelots. Donc quand tu bouges, on entend on dit il est encore vivant. Donc à un moment donné, qu'on n'entend plus quoi? Quand on n'entend plus Dieu a fait quoi? Dieu l'a tué. Donc on te dit pour te faire sortir. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas rentrer là-bas. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Donc c'était le tour de Zacharie. Alléluia. Amen. On a attaché et il est rentré dans cet endroit. Quand Zacharie est rentré dans cet endroit, l'ange de l'Éternel va lui dire, Zacharie, ta prière a été exaucée. Alléluia. Amen. Quand il a vu l'ange, lui-même il a eu peur. L'ange dit non, ne crains point. C'est-à-dire que durant toutes ces années-là, Zacharie est resté fidèle dans sa manière de servir Dieu. Sinon l'ange allait lui dire que Zacharie, ta manière de faire quoi? De marcher avec moi a changé. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu as demandé quelque chose à Dieu que Dieu t'a pas encore donné que tu vas changer ta manière de marcher avec Dieu. Alléluia. Non. Il y a des gens qui étaient zélés, qui étaient zélés. Quand on leur demande pourquoi, à depuis là, j'ai demandé Dieu fait pas. Alléluia. Non, continue d'être zélé. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais la prière de Zacharie qui a été exaucée, la bien aimée, Zacharie a prié pendant combien d'années? Parce que quand il dit que ta prière a été exaucée, ce n'est pas prière d'un jour. Ce n'est pas prière de 2 jours. C'est prière de plusieurs années. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Prière de plusieurs années. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les prières que tu fais devant le Seigneur là, ne sont pas vaines. Ce n'est pas parce que Dieu t'a pas encore répondu que tu penses que Dieu ne voit pas ce que tu fais pour lui. Dieu voit ce que tu fais pour lui. Dieu voit ta détermination. Dieu voit ton engagement. Alléluia. Et un jour, le Seigneur va te visiter. Amen. Sur la base de tous les sacrifices que tu as fait depuis que tu marches avec lui. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont là. Amen. Quand ils voient quelqu'un qui est engagé dans l'église, on commence à le décourager. Toi-même, tu es engagé au foyer. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Alléluia. Lui, il ne voit pas. Mais ce n'est pas lui qui t'élève. C'est Dieu qui va t'élever. Si les hommes ne voient pas, Dieu lui voit ce que tu fais. Amen. Alléluia. La fidélité est importante. Et apprenons
attention, bien-aimé, à être fidèle. Alléluia. Il a dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Vous savez, il y a des situations où toi-même tu ne t'attends plus à ce que Dieu va te visiter. Parce que dans la réponse de Zacharie, Zacharie a dit quoi? Il dit, mais moi je suis comment? Il dit, je suis vieux. Ma femme même là, elle a avancé en âge. C'est-à-dire que Zacharie lui-même, il a prié jusqu'à... Et puis à un moment donné, il a dit à Élisabeth, afin d'enfant, on n'est qu'à s'enlever dedans. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce n'est plus notre temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que tu marches avec Dieu, ton temps ne peut jamais être dépassé. Amen. Non, attends, est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin? Parce que souvent il y a des gens qui ont venu dire, oh, toi ton temps est passé. Ça ce n'est plus ton temps. Alléluia. Je dis, tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, c'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, c'est pas encore fini. Zacharie pensait que le temps était passé. Le Seigneur vient dire à Zacharie, je suis le Seigneur de l'impossible. Amen. Zacharie, avec moi là, il n'y a pas ton temps est passé. Alléluia. Amen. Il n'y a pas ton temps est passé. Là où tu es, peut-être que des gens vont venir te dire que pour toi-même là, ton temps où Dieu devait te bénir, c'est passé. Hein? Parce que quand on voit ta situation, est-ce que toi-même là, est-ce que toi-même tu as devenu quelqu'un quand même? Tu n'as jamais entendu des paroles comme ça? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Toi-même, quand on te voyait là, vraiment ta vie même était tracée. Tout le monde pensait que tu allais réussir. Mais on voit que tu as raté ta vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est pas encore fini. Alléluia. Zacharie dit, mon âge est avancé. Ma femme, il y a longtemps, on a prié. Mais actuellement, là, on n'est plus dans le temps de prendre un enfant. C'est passé. Humainement parlant, là, ça ne peut plus se faire. Mais l'ange de l'Éternel va dire à Zacharie, Zacharie, la parole qui a été déclarée, elle va faire quoi? Aura son accomplissement. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la situation, peu importe les difficultés, peu importe la tempête, peu importe les attaques, la parole que le Seigneur a prononcée aura son accomplissement. Amen. Alléluia. Zacharie, est-ce qu'il a mal fait d'aller faire le service? Est-ce qu'il a mal fait de rester fidèle à Dieu? Zacharie est resté fidèle. Alléluia. Il est resté fidèle à Dieu. Il n'est pas allé voir des divinités païennes. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église. Et puis quand ça ne va pas, ils cherchent des marabouts, ils cherchent des féticheurs. Depuis tu pries, Dieu ne fait pas. Je connais un marabout qui est là-bas. Il va régler ton problème. Alléluia. Zacharie est resté fidèle à Dieu. Bien aimé, la fidélité à Dieu est très importante. Amen. Tu passes par des problèmes, tu passes par des difficultés, reste fidèle à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne mets pas ta main dans autre chose. Ne te détourne pas de Dieu. Donc, bien aimé, Zacharie est resté fidèle à Dieu. Amen. Le thème de ma prédication, c'est ta fidélité sera récompensée. Amen. Alléluia. Quelqu'un n'a pas entendu. Je dis, le thème de ma prédication, c'est ta fidélité sera récompensée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu récompense la fidélité. Amen. Ce matin, bien aimé, tu es venu parce que tu es fidèle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. Tu aurais pu rester à la maison. Tu aurais pu t'asseoir à la maison. Tu aurais pu faire des calculs pour dire, bon, le lieu, il faut que je m'asseye. Amen. Ce dimanche, il faut que je m'asseye. Alléluia. Amen, amen. Mais tu es venu. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé pour ce dimanche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, je saisis ce que Dieu m'a réservé ce dimanche. Dis, je saisis ce que Dieu m'a réservé ce dimanche. Alléluia. Parce que vous savez, le Seigneur, il fait des choses en des temps difficiles et en des temps compliqués. Amen. Alléluia. Amen. Là où tout le monde commence à dire non, moi il y a des ça à la maison. Actuellement, le temps est bizarre. Actuellement. Et puis, quand toi tu ne considères pas toutes ces choses,
et puis tu viens dans la présence de Dieu, tu repars avec quelque chose. Alléluia, amen. Parce que vous savez, la fidélité là, c'est pas que tout va bien. Quand on parle de fidélité là, c'est quoi? Alléluia. C'est pour ça que vous savez, dans le mariage, on dit quoi? On dit pour le meilleur, pourquoi? Pour le pire. Ça veut dire que la fidélité doit se manifester même dans des temps compliqués. C'est ça. Quand on dit quelqu'un est fidèle, ça veut dire que quels que soient les temps, quel que soit bien aimé la situation, il a fait quoi? Il affirme sa fidélité. C'était le cas de Zacharie. Ta femme est stérile. Ça fait des années. Mais on dit que c'est ton tour de servir. Hein. Il ne s'est pas fâché pour dire ah, je ne sais pas, je suis fatigué. Toujours je sais, il est parti. Et Dieu lui a dit que ta prière était exaucée. Donc, Zacharie est resté fidèle à Dieu, malgré le fait qu'il ait prié pendant des années et que Dieu ne l'ait pas exaucé, il ne s'est pas découragé. Ça fait combien d'années toi tu pries? Alléluia. Tu as des sujets aussi qui ont fait des années. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un ce matin? Il y a des sujets pour lesquels tu pries, ça fait des années. Dieu t'a pas encore quoi? Il t'a pas encore exaucé. Mais tu es à l'église toujours. Alléluia. Amen. Et c'est cette attitude-là que le Seigneur veut qu'on ait. Amen, amen. C'est cette attitude. Faire confiance à Dieu, c'est aussi ça. Alléluia. Donc, il est resté fidèle à Dieu. Amen. 2, alléluia. Parce que vous savez, tu peux venir à l'église avoir un poste. Et puis, à un moment donné, c'est vrai, tu viens toujours à l'église, mais tu as dit que non, le poste qu'on m'a donné, je ne veux plus faire quoi? Je ne veux plus faire. Quand on te demande, il y a quoi? Tu dis non, il n'y a rien. En réalité, c'est que tu es en train de dire au Seigneur, maintenant il va devenir simple, fidèle. Depuis je viens, je t'essaie, je fais tout ça, je t'essaie. En tout cas, tu ne fais rien pour moi. C'est que si je ne peux pas aller ailleurs, hein, Seigneur, on est ensemble. Mais en fait, de façon, je me tuais avant là. De façon, je me tuais. On entend les gens comme ça. Moi, dans l'église, de façon, je me tuais avant, c'est plus comme ça. Hein. Tu es vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu nous dis ça, on n'est qu'à faire quoi? On n'est qu'à faire comme toi. Nous, on va se tuer toujours. Alléluia. Donc, Zacharie là, il est resté fidèle à son service pour Dieu. Combien de gens n'ont pas arrêté de faire le service à la maison de Dieu? Combien de gens n'ont pas démissionné? En réalité, quand les gens démissionnent là, c'est que je fais ça toujours. Toujours je fais ça. Dieu même là, il ne me voit pas. Alléluia. Le poste que tu fais, le service que tu fais pour Dieu là, continue de faire comme Zacharie. Amen. Et puis fais ça bien. Parce que la Bible dit que Dieu n'avait rien à lui reprocher. C'est-à-dire que son service était toujours un service de quoi? Un service de qualité. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que toi, ton service là est un service de qualité? Vous savez, un service de qualité, c'est un service qu'on fait avec son cœur. C'est un service qu'on fait avec son cœur, sans murmurer. Zacharie ne murmurait pas. Pour dire, Seigneur, vraiment, c'est qu'il est sûr. Parce qu'il y a des gens, frères, vous savez, tu peux servir Dieu. Et puis tu accompagnes cela de paroles mauvaises derrière. Alléluia. Souvent, on pense que c'est les autres qu'on sert, mais c'est Dieu qu'on est en train de servir. Amen, amen. Amen. Quand on te dit de faire quelque chose pour le Seigneur, ce n'est pas pour les hommes que tu fais ça pour Dieu. Donc il faut faire ça. Alléluia. Il faut le faire, il faut bien faire. Amen. Parce que le jour où Dieu va te visiter, c'est en fonction de la qualité de ton service. Amen. Dieu, il te donne des choses de qualité quand tu sais faire des choses de qualité pour lui. Amen. Amen. Tu veux ce qui est bon. Mais quand on te demande de faire quelque chose pour Dieu, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Alléluia. On dit fais ça. C'est tout le temps. Tout ce que tu fais, il y a plus derrière. Tout ce que tu fais, il y a plein de derrière. On fait ça. On est fatigué. Toujours, c'est moi. Alléluia. Dis à quelqu'un, Zacharie n'a pas murmuré. Amen. Il n'a pas murmuré. Il continuait à bien faire ses choses. Il continuait à faire ça correctement. Il continuait à bien aimer, à faire avec son cœur. Alléluia.
Et l'ange est venu lui dire, ta prière était exaucée. Donc il était fidèle à Dieu. Et deuxièmement, il était fidèle à son service pour Dieu. Troisièmement, alléluia, Zacharie est resté fidèle à sa femme. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Amen. Voilà un homme fidèle. La Bible nous dit que c'est sa femme qui était stérile. Sinon lui n'était pas quoi? Lui n'était pas stérile. Ça veut dire que Zacharie pouvait faire quoi? Il pouvait faire quoi? Aller prendre un deuxième bureau. Pour lui que je suis avec toi depuis là, enfant, viens pas. Moi, je vais me débrouiller à côté. Alléluia. Zacharie est resté fidèle à sa femme. Est-ce que toi, tu es un homme fidèle? Est-ce que tu es une femme fidèle? C'est très important. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas deuxième bureau. Il n'y a pas deuxième bureau. Il n'y a pas ma femme me donne fille seulement, je cherche garçon, il m'en va ailleurs. Dieu va te juger. Alléluia. C'est ça la fidélité. La fidélité, là, c'est dans les moments de joie comme dans les temps difficiles. Élisabeth, c'est le symbole de l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pas parce que Élisabeth était stérile que ça veut dire que c'était une mauvaise femme. C'est pas parce que Élisabeth était stérile que ça veut dire que son cœur était noir. Parce que nous ici, on juge des choses. Quand quelqu'un a un problème, au lieu de le soutenir, on commence à dire, est-ce que la nuit, mais tu ne m'ailles pas en songe même? Tu ne m'ailles pas en songe? Donc c'est un problème qui est derrière. Alléluia. Depuis là, quand ta situation ne change pas là, bon, je vais te demander si tu ne m'ailles pas en songe. Mais regardez, je vais vous dire quelque chose. Si c'est manger en songe, c'est que nous sommes sortis. Non, on n'est qu'à se dire, toi, depuis que tu es né, qui n'a jamais mangé dans rêve? Dans rêve, depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Alléluia. On mange dans rêve. On mange dans rêve. Souvent, mais quand tu as faim, là, tu dors, tu fais quoi? Tu es en train de manger. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Quand Dieu ne t'a pas donné une révélation sur quelqu'un, il ne faut pas emmerder quelqu'un. Amen, amen. Élisabeth, là, elle n'était pas une mauvaise femme. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas encore béni que tu as commencé à dire, lui-même, de toute façon, depuis là, il n'est pas encore béni là. C'est qu'il est mauvais. Alléluia. Il peut y avoir des cas où quelqu'un fait des choses dans le secret que Dieu n'aime pas. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alléluia. C'est tellement que les gens ont dit à Zacharie, mais il dit, la femme, il faut faire quoi? Il faut la laisser. Mais il est resté avec Élisabeth. Amen, amen. Mais quand l'ange est venu lui dire, ta prière était exaucée, est-ce que l'ange lui a dit, c'est une autre femme qui va te donner enfant? C'est la même Élisabeth, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui que tu négliges aujourd'hui, tu ne sais pas demain ce qu'il va t'apporter. Alléluia. C'est la même Élisabeth, il est resté fidèle à Élisabeth. Amen, amen. Bien aimé, est-ce que toi, dans les moments difficiles, tu sais soutenir? Alléluia. Parce qu'on veut se marier, c'est une bonne chose. On veut se marier, c'est bien. Mais demain dans le mariage, il faut te dire que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Quand ton mari va avoir problème, est-ce que chérie, je t'aime, ça va toujours venir. Quand ta femme va avoir problème, est-ce que chérie, tu es ma mise, ça sera toujours là. C'est ça le mariage. Ici, il y a des mariés, il faut avoir le cœur de rentrer dans le foyer. Il faut avoir le cœur. Sinon, ce couple-là, il allait avoir quoi? Il allait avoir séparation. Alléluia. La femme ne lui donne pas d'enfant. Mais il est resté fidèle à Élisabeth. Est-ce que toi, tu sais rester fidèle dans les moments difficiles? Alléluia. Est-ce que tu sais rester fidèle dans les temps difficiles? Amen. Donc, c'est toute cette fidélité-là que le Seigneur a regardé. Et il a dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Je vais te donner un enfant. Mais l'enfant que je vais te donner, ça ne sera pas n'importe quel enfant. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand ça dure, c'est que ce qui vient là, c'est grave. Quand ça dure, c'est que ce qui vient, c'est glorieux. Quand ça dure, c'est que ce qui vient là, ça doit faire la différence. Amen. Alléluia. En réalité, pourquoi ça a mis du temps? Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux. Il lui a dit, l'enfant qui va venir là, ce n'est pas n'importe quel enfant.
Vous savez, il y a enfant et puis enfant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela que regarde, si Dieu t'a fait la grâce d'avoir certaines choses avant quelqu'un, que ça ne te rend pas orgueilleux. Amen. Que ça ne te rend pas orgueilleuse. Amen. Alléluia. Amen. On a vu ça avec Pénina et Anne. Pénina a fait beaucoup d'enfants, mais dans la Bible, là, on n'a même pas dit le nom d'un seul de ses enfants. Amen. Parce qu'ils ne sont pas devenus quelqu'un. Ils n'étaient pas importants. Mais Anne, que Pénina mortifiait, chaque année, elle se moquait d'Anne, elle se moquait d'Anne, elle se moquait d'Anne. Alléluia. Mais la Bible dit que chaque année, elle allait adorer le Seigneur à Silo. Malgré le fait qu'elle ne faisait pas d'enfants, elle allait adorer le Seigneur. Bien aimé, je vais mettre ça dans la tête de chacun aujourd'hui. Pour dire que ta relation avec Dieu, ce n'est pas une affaire de je n'ai pas mangé aujourd'hui, je ne vais pas prier. Je n'ai pas eu ça aujourd'hui, je ne vais pas prier. J'ai un problème aujourd'hui. Non, on a un problème. Mais on continue de marcher avec Dieu. Amen. C'est ça la fidélité. Quand vous lisez la Bible, vous voyez les gens parlent de eux là. Vous pensez que leur vie a été facile. Souvent quand on parle, est-ce que tu sais ce que j'ai vécu? Mais bon, est-ce que tu sais ce que j'ai vécu? Ou bien est-ce que tu sais ce que j'ai vécu avant d'être là? Chacun a son témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Les difficultés là, c'est partout. Problème là, c'est partout. Problème n'a jamais fini. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Anne aussi, elle n'a jamais dit à son mari, hey, depuis l'enfant vient pas, je ne monte pas. Elle allait, on dit chaque année, elle partait. Alléluia. Avec son mari. Amen, amen. Est-ce que sa fidélité n'a pas été récompensée? C'est où elle est partie et puis le sacrificateur lui a dit que femme, ta prière était quoi? Exaucée. Mais c'est dans la présence de Dieu. Amen. Tu ne seras pas exaucé hors de la présence de Dieu. Tu ne seras pas exaucé quand tu vas te fâcher pour dire de marcher avec Dieu. Non, c'est dans la présence de Dieu. Mais c'est quel enfant Dieu lui a donné? Un seul enfant. Alléluia. C'est son nom qui a fait qu'on a connu Anne. Samuel. Alléluia. Samuel. Il a marché droitement avec Dieu. Il a été fidèle à Dieu. Samuel a marqué sa génération. À tel enseigne qu'au soir de sa vie, il a appelé tous les enfants disait pour dire, s'il y a quelqu'un que j'ai volé, aujourd'hui il n'est qu'à parler. Depuis tout le temps que Dieu m'a mis devant vous, s'il y a quelqu'un à qui j'ai fait du tort, il n'est qu'à parler. On dit Samuel, tu as été comment? Droit. Tu as marqué ta génération. Ce que Dieu te donne, ça fait la différence. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Ta souffrance va prendre fin si seulement tu restes fidèle à Dieu. Amen. Ton histoire va changer si tu restes fidèle à Dieu. Dieu n'oublie personne. Est-ce que parle à quelqu'un? Dieu n'oublie personne. Alléluia. Il n'a pas oublié Zacharie, il n'a pas oublié Élisabeth. Amen. Mais c'est parce qu'ils sont restés fidèles. Et l'enfant que Dieu lui a donné, alléluia, cet enfant-là, c'est Jean. Mais on sait quel est l'impact que Jean-Baptiste a eu. Alléluia. On sait quel est l'impact que Jean-Baptiste a eu. Donc, bien aimé, ta fidélité sera récompensée. Amen. Élisabeth a porté un enfant dans sa vieillesse et dans sa ménopause. À tel enseigne que qu'elle-même elle a pris la grossesse, qu'elle a contracté la grossesse, elle avait honte de sortir. Parce qu'elle a dit que les gens vont dire, toi à cet âge encore tu as fait quoi? Tu as pris grossesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand ça dure, c'est qu'il y a un miracle qui est derrière. Amen. Dieu veut surprendre les gens. Amen. Mais reste fidèle. Peut-être que bien aimé, ce matin, tu es sur le point de craquer. Tu es sur le point de dire, ah, j'ai prié, je ne vois rien. Tiens bon. Alléluia. Tiens bon. Toi aussi, il y a une rencontre que tu vas faire. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, voilà en un mot le message que je voulais partager avec vous ce matin. Alléluia. Alors, je veux qu'on puisse prier. Amen. Parce que ici, il est question de fidélité. Amen. Amen. La fidélité, la définition de la fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est, selon le dictionnaire, c'est attachement à ses devoirs. Attachement à ses devoirs.
Alléluia. Quand on dit attachement, ça veut dire que ton cœur est comment? Ton cœur est déçu. Il y a un attachement. Vous savez, tu ne peux pas être attaché à quelque chose si tu ne connais pas la valeur de cette chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il faut aimer une chose pour être attaché à cette chose. Alléluia. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, il te sera difficile de lui être fidèle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce que l'amour est capable de tout. Amen. Ce matin, nous allons prier pour que l'amour de Dieu, là, ça ne nous quitte pas. L'amour de Dieu grandisse dans nos cœurs. Alléluia. Vous savez ce qu'un homme est prêt à faire pour l'amour. Vous savez ce qu'une femme est prête à faire pour l'amour. Alléluia. On n'a pas besoin de vous enseigner cela. Amen. Qu'un homme aime, on peut même lui dire, mais toi tu suis la femme là pourquoi? Toi tu suis l'homme là pourquoi? Alléluia. Mais parce que tu fais quoi? Parce que tu l'aimes. Alléluia. Donc on va prier dans un premier temps pour qu'on puisse aimer Dieu. Et deuxièmement, c'est que on nous dit que la fidélité, c'est la régularité à remplir ses engagements. Donc dans la fidélité, il y a quoi? Il y a la régularité. Amen, amen. Tu dois être régulier dans ce que tu fais. Amen, amen. Tu dois être régulier dans ce que tu fais pour Dieu. Il y a la régularité, c'est tout ça la fidélité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc on va se tenir debout. On va se tenir debout.